Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen. On va découvrir dans cette vidéo la vibration 4 du mois d'avril avec ce qu'elle va vous apporter destin par destin, quelles sont les dates clés à retenir, les phases lunaires, pleine lune, nouvelle lune et les saints qui vont être intéressants de prier durant ce mois parce qu'ils ont la vibration 4 qui nous intéresse pour ce mois-ci. La vibration 4 va nous inviter à poser des bases solides, à renforcer nos fondations et à travailler sur notre stabilité, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Cette énergie favorise également les questions d'ordre matériel et le recentrage sur vos priorités. Ça sera donc la période idéale pour structurer vos projets, renforcer votre discipline et construire durablement autour de tout ce qui va être important pour vous. Cette énergie favorise également la structure, la stabilité, l'ancrage, la patience aussi. Il y a des choses qui vont pouvoir peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu pour vous faire aussi travailler la persévérance, la discipline, l'ordre, l'organisation, des qualités qui vont être essentielles tout au long de ce mois pour consolider votre base, structurer votre vie et planifier vos projets avec rigueur. Comme le dit si bien le proverbe, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc, ça va être aussi une période pour prendre soin de sa santé, éviter les excès, faire attention à son hygiène de vie, tout ce qui peut faire en sorte que les microbes ne nous atteignent pas et ne nous fassent pas tomber malades. Côté finance, comme on est sur une vibration qui nous invite à travailler notre stabilité, alors on va pouvoir se servir de ça pour revoir son budget, veiller sur ses finances en les structurant avec rigueur, mettre une sécurité financière durable, épargner, commencer à ouvrir, vous savez, un livret ou quelque chose en lien avec le financier. Si je devais donc résumer ce mois d'avril, il y aura 3 thèmes principaux, c'est le travail, c'est l'argent et c'est la santé. On va maintenant voir pour chaque destin, qu'est-ce que vous allez avoir à travailler plus particulièrement. Je vais commencer déjà par vous expliquer comment on calcule son destin pour les personnes qui tomberaient sur ma vidéo pour la première fois ou qui ne connaîtraient pas encore la numérologie et qui ne savent pas comment le calculer. C'est tout simple. Il suffit juste de prendre sa date de naissance, son jour plus son mois plus son année de naissance. Alors moi, j'ai une tendance à décortiquer. C'est par exemple pour moi qui suis du 11/09/1977, je vais faire 1 plus 1 plus 9 plus 1 plus 9 plus 7 plus 7. Je vais tomber sur le chiffre 35. En numérologie, il n'y a que 9 destins, donc il va falloir réduire ce 35 encore pour tomber sur un chiffre compris entre 1 et 9. Donc mon 3 plus mon 5 va me donner le chiffre 8. Donc pour moi, Gaëlle, je suis un destin 8. Maintenant, je vous laisse le temps de calculer pour vous ce destin. Comme ça, je vais vous donner la petite tendance du mois pour vous plus précisément. On va commencer avec les destins 1. Vous allez bénéficier d'une énergie parfaite pour poser des bases solides pour la réalisation de vos nouvelles idées. Votre détermination va être soutenue par cette énergie d'organisation qu'apporte la vibration 4. Vos atouts pour ce mois-ci seront votre détermination et votre leadership. Et ce qui va être un petit peu plus compliqué à gérer, ça sera plutôt le côté impatient et un petit peu autoritaire. Là, voilà, ça va passer vite puisqu'on doit travailler la patience ce mois-ci, je vous rappelle. Donc ça va passer vite, donc on met un petit peu la pression, on met un petit peu d'autorité ou un petit abus de pouvoir. Hein, voilà, ça peut être ça les petits défis à relever pour ce mois-ci. Concernant les pierres qui vont être intéressantes pour la vibration du destin 1, il y a tout d'abord le jaspe rouge qui va aider à l'ancrage, à la stabilité émotionnelle également de par le fait qu'il apaise l'émotivité et qu'il renforce la confiance en soi. Et c'est aussi une pierre qui va nous aider à la concrétisation de nos projets tout en amenant de la vitalité.
Il y a aussi le grenat pour ce côté de force, de persévérance, de confiance en soi, de courage, d'ambition qu'il peut apporter. Il va aussi aider à maintenir ses énergies lorsqu'on a besoin de passer à l'action. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à utiliser, donc ça peut être au niveau des tenues vestimentaires, ça peut être un aliment, si aliment il y a dans la couleur citée, mais ça peut être aussi de faire des petits rituels à l'aide de bougies idéalement teintées dans la masse pour respecter la vibration de la couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bougie. Et pour vous, on sera plutôt sur une bougie de couleur rouge pour le côté de l'action, de l'ancrage, ou encore une bougie de couleur marron pour la stabilité, la sécurité matérielle que l'on peut vibrer avec cette couleur. Tandis que pour les encens, on serait plutôt sur de la myrrhe qui est ici. Pour tout ce qui est en lien avec la stabilité et le calme intérieur, ou encore le sang de dragon, connu pour sa purification et sa protection, mais là on l'utiliserait plutôt pour renforcer les énergies d'action et de détermination que l'on peut également aller chercher avec cet encens. Pour les destins 2, vous aurez à travailler sur l'équilibre émotionnel et le renforcement de vos bases relationnelles. Ça va être un super mois pour clarifier vos intentions avec douceur, une petite pointe de fermeté et de pouvoir enfin poser des limites de sorte à ne pas vous faire envahir par les autres. Vos atouts pour ce mois, ça va être votre empathie naturelle et votre diplomatie. Quant à vos défis, ça va être ce côté de toujours hésiter, les dualités, je fais pas, je dis pas, et des difficultés à s'affirmer. Du côté des pierres qui vont être intéressantes pour la vibration de ce mois, il peut y avoir la calcédoine pour renforcer une communication douce et pour les personnes qui sont souvent sujettes au trac, ou encore pour les personnes qui auraient besoin d'apaiser leur hypersensibilité, leurs incertitudes aussi, ou encore d'aller renforcer leur motivation personnelle. Il y a aussi la pierre de soleil, qui est une très bonne pierre pour se protéger des émotions et des énergies générées par les autres et en l'occurrence par le cercle familial, puisqu'elle renvoie remplie d'affection, et pour les personnes qui ont du mal à dire non aussi. Elle va aussi nous aider à prendre soin de nous-mêmes, à permettre à notre véritable moi d'émerger avec bonheur. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à utiliser, donc ça peut être au niveau des tenues vestimentaires, ça peut être un aliment, si aliment il y a dans la couleur citée, mais ça peut être aussi de faire des petits rituels à l'aide de bougies idéalement teintées dans la masse pour respecter la vibration de la couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bougie. Et pour vous, ce serait plutôt les bougies de couleur bleu ciel qui vont aller renforcer la communication, l'harmonie, la douceur. La blanche également peut avoir un intérêt pour la pureté qu'elle apporte et également pour la clarté au niveau émotionnel. Du côté des encens, on partirait plutôt sur de la lavande pour apaiser l'anxiété, pour calmer ses émotions, ou encore sur du jasmin pour harmoniser les relations, amener plus de douceur intérieure aussi. Pour les destins 3, c'est votre créativité qui va avoir besoin de rigueur et d'organisation pour pouvoir vous épanouir pleinement.
Votre défi sera d'apprendre à canaliser votre énergie créatrice en y mettant un cadre beaucoup plus clair. La structuration, et oui, je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas, mais elle sera la clé pour vous aider à avancer avec efficacité durant ce mois. Du côté des pierres qui vont être intéressantes à travailler pour votre vibration, il peut y avoir la citrine, qui est une très bonne pierre qui accompagne dans la concrétisation de ces projets, dans leur réussite aussi. C'est une pierre qui va aller renforcer l'énergie, la vitalité, la concentration aussi. Et on peut également partir sur une fluorite, car c'est une très bonne pierre qui va nous aider à nous restructurer, à trouver en soi l'esprit d'analyse, de synthèse, l'organisation, l'apprentissage de nouvelles données. Et bien évidemment, c'est une très très bonne pierre pour la créativité. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à utiliser, donc ça peut être au niveau des tenues vestimentaires, ça peut être un aliment, si aliment il y a dans la couleur citée, mais ça peut être aussi de faire des petits rituels à l'aide de bougies idéalement teintées dans la masse pour respecter la vibration de la couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bougie. Et pour vous, ce serait plutôt la couleur orange pour la créativité et le dynamisme qu'elle pourrait nous aider à les trouver, ou encore le jaune pour son optimisme, pour sa clarté, pour tout ce qui va être nécessaire de structurer. Du côté des encens, on partirait sur du benjoin pour favoriser la concentration et la structuration des pensées, mais aussi la citronnelle, le petit côté peps, le côté soleil, pour stimuler la clarté mentale et une créativité un petit peu plus organisée. Pour les destins 4, bon bah là on est sur le mois qui va être parfait pour vous puisque vous allez être en harmonie, en symbiose avec cette vibration 4 que vous connaissez si bien. Alors on va profiter de cette période pour poser des fondations solides et agir de manière très concrète. Les atouts pour ce mois-ci, ça va être votre côté très organisé et le fait de pouvoir réussir à mettre une structure de manière très naturelle. Par contre, les petites choses qui risquent de coincer un petit peu, c'est ce manque de souplesse, ce côté un petit peu rigide que vous pouvez avoir par moment, et puis un excès d'exigence. Au lieu de demander les choses gentiment, on va plutôt avoir une tendance à les exiger, à les nommer de manière très abrupte, sans tact. Alors, du côté des pierres qui vont être intéressantes pour votre vibration du mois d'avril, il peut y avoir l'agate mousse pour nous aider à retrouver notre équilibre, notre stabilité. C'est aussi une très bonne pierre qui peut nous aider à avoir une meilleure maîtrise de soi et surtout à lâcher prise. Il y a aussi la pierre de lune pour aller apaiser le côté un peu rigide, un petit peu autoritaire que vous pourriez avoir. Calmer aussi le stress. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à utiliser, donc ça peut être au niveau des tenues vestimentaires, ça peut être un aliment, si aliment il y a dans la couleur citée, mais ça peut être aussi de faire des petits rituels à l'aide de bougies idéalement teintées dans la masse pour respecter la vibration de la couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bougie. Et pour vous, on partirait sur des couleurs comme le noir pour le côté sérieux, le côté structure, ou encore du gris pour tout ce qui est rigueur, pour tout ce qui est concentration. Je sais, c'est pas des couleurs très très joyeuses,
mais c'est celles qui sont ressorties. Du côté des encens, vous pourriez voir la sauge blanche, pour la purification qu'il peut apporter et le recentrage mental. Et ça peut être aussi le cèdre, souvent cité aussi, pour l'ancrage qu'il peut apporter et renforcer la discipline aussi. Pour les destins 5, votre besoin de liberté va rencontrer l'appel de la stabilité matérielle. Mon Dieu, ce que ça va être dur de gérer tout ça. Du coup, vous allez peut-être ressentir un certain inconfort entre ce besoin de liberté face aux contraintes de la vie matérielle. Mais vous allez pouvoir utiliser cette énergie pour organiser votre liberté plutôt que de la subir. On peut organiser un petit voyage, par exemple, pour pouvoir profiter pleinement de sa liberté. Vos atouts pour ce mois-ci, ce sera votre adaptabilité aux situations qui pourraient se présenter et votre vivacité d'esprit. Tandis que les petits défis à rencontrer durant ce mois, vous l'aurez bien compris, c'est la difficulté à accepter certaines contraintes. Du côté des pierres qui vont être intéressantes pour votre vibration, il peut y avoir la prénite, qui est une bonne pierre pour identifier les mécanismes de fuite ou de refoulement, accepter les choses telles qu'elles sont, même s'il peut y avoir des vérités qui sont désagréables à connaître. Et c'est aussi une pierre qui va nous aider à atteindre nos objectifs fixés, nous aider à remettre de l'ordre, du rangement dans notre vie. Il y a aussi la belle amazonite qui va t'aider à équilibrer ton besoin de liberté sans forcément créer des frustrations. C'est aussi une pierre qui apporte l'indépendance, qui rend joyeux, qui attire l'amitié. Et donc tout ça, c'est une vibration que vous appréciez bien. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à utiliser, donc ça peut être au niveau des tenues vestimentaires, ça peut être un aliment, si aliment il y a dans la couleur citée, mais ça peut être aussi de faire des petits rituels à l'aide de bougies idéalement teintées dans la masse pour respecter la vibration de la couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bougie. Et pour vous, on serait plutôt sur du vert pour le recentrage, pour l'équilibre et pourquoi pas pour les petites escapades dans la nature. On peut aussi partir sur du rose pour aller travailler sur les libérations émotionnelles, les libérations de l'esprit. Et du côté des encens, on peut partir sur du patchouli, qui est ici, pour tout ce qui va être ancrage, stabilisation de ses émotions, ou encore sur de l'eucalyptus. On reste, vous voyez, très dans les encens verts aussi, hein, pour tout ce qui va être calmer les tensions mentales ou aider aussi à se recentrer. Du côté des destins 6, ce sera un mois idéal pour renforcer la stabilité de votre foyer et amener un cadre plus serein chez vous. Ramener l'harmonie familiale également, ramener de la stabilité au sein de la famille, dans le foyer, va être aussi une priorité durant ce mois-ci. Et vous allez aussi avoir à travailler tout ce qui est en lien avec l'équilibre de vos besoins personnels et des responsabilités et que vous avez envers les autres. Vos atouts pour ce mois-ci, c'est votre sens du service, l'harmonie que vous arrivez à mettre dans les relations que vous entretenez avec les personnes qui vous entourent. Et le petit défi qui peut être un petit peu compliqué pour vous, c'est que vous risquez de vous épuiser à trop vouloir en faire pour les autres. Alors, du côté des pierres qui vont être intéressantes à travailler pour votre vibration ce mois-ci, il peut y avoir le quartz rose et qui va être utile dans ce cas pour retrouver un bon équilibre affectif. C'est aussi une pierre qui est en lien avec le pardon,
avec l'amour inconditionnel, donc qui peut permettre de retrouver une très très belle harmonie au sein de la famille et du foyer. Ou encore la malachite, qui elle va aller harmoniser les relations dans un contexte familial troublé, apaiser aussi les peurs, dépouiller des angoisses, des blocages inconscients. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à utiliser, donc ça peut être au niveau des tenues vestimentaires, ça peut être un aliment, si aliment il y a dans la couleur citée, mais ça peut être aussi de faire des petits rituels à l'aide de bougies idéalement teintées dans la masse pour respecter la vibration de la couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bougie. Et pour vous, il peut y avoir la bougie de couleur rose pour l'équilibre affectif, pour l'amour, ou encore des verts tendres, comme par exemple celle-ci, pour la paix intérieure, pour la douceur familiale. Pour les encens, on partirait sur de la rose toujours, pour l'harmonisation relationnelle, pour la douceur, pour l'amour infini, ou encore de l'ylang-ylang. Là, ce sera plutôt pour la stabilité émotionnelle et affective. Et un peu amour aussi, hein, parce que l'ylang-ylang est connu pour ses vertus aphrodisiaques. Pour les destins 7, vous pouvez profiter de la vibration de ce mois pour consolider vos connaissances, structurer tout ce qui est en lien avec votre développement personnel et approfondir vos quêtes spirituelles. Ça va être un excellent mois pour l'introspection, mettre de la structure dans ce que vous voulez travailler, faire ressortir l'enfant intérieur et tout ça, tout ce qui peut être faire dégager des choses qu'on a encaissées, subies, etc. Mais voilà, en y mettant un cadre, peut-être en étant accompagné d'un thérapeute par exemple. Vos atouts pour ce mois-ci, ça va être votre profondeur intellectuelle et spirituelle. Vous êtes quelqu'un qui est avide de connaissances et de découvrir tout ce qui peut toucher à la spiritualité. Quant au défi, c'est votre facilité à vous isoler de tout ce qui peut être concret ou de tout ce qui peut être en lien avec les autres. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer pour ce mois-ci. Du côté des pierres qui vont être intéressantes à travailler pour votre vibration, il peut y avoir la sodalite pour la concentration mentale qu'elle apporte, également aider à mieux structurer ses pensées. Mais c'est aussi une pierre qui peut bien vous convenir puisqu'elle ouvre le troisième œil et donc renforce tout ce qui peut être en lien avec les intuitions. En somme, c'est un petit peu rester dans sa spiritualité, mais tout en pouvant la structurer. Il y aura aussi l'améthyste, qui va être une très très bonne pierre pour la spiritualité, pour tout ce qui est les intuitions clarifiées et équilibrer tout ce qui va être en lien avec le spirituel. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à utiliser, donc ça peut être au niveau des tenues vestimentaires, ça peut être un aliment, si aliment il y a dans la couleur citée, mais ça peut être aussi de faire des petits rituels à l'aide de bougies idéalement teintées dans la masse pour respecter la vibration de la couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bougie. Et pour vous, il peut y avoir le violet clair légèrement parme, pour tout ce qui va être l'équilibre entre le spirituel et le mental, ou alors carrément le violet plus foncé pour aller chercher l'introspection ou encore sa spiritualité. Du côté des encens, il va y avoir l'oliban qui est ici. Hop là. Pour les très très belles connexions spirituelles, favoriser la méditation, favoriser l'introspection. Et il va y avoir aussi le lotus
Petite parenthèse, c'était la fleur préférée de Bouddha, souvent présentée avec Bouddha. Et là, on serait plutôt sur les connexions spirituelles et sur la clarté mentale. Du côté des destins 8, la vibration du 4 va renforcer votre détermination naturelle, la gestion de vos projets, de vos finances, ça va être vraiment quelque chose d'essentiel durant ce mois-ci. Mais attention, il va bien falloir les planifier, se servir de cette vibration 4 pour pouvoir tout structurer et planifier. Vos atouts pour ce mois-ci, c'est votre leadership et ce sens pratique aigu que vous maîtrisez si bien. Et du côté des défis, des petites choses qui vont être compliquées à mettre en place durant le mois, un petit peu comme pour les destins 4, ça va être ce côté de faire attention à ces excès d'exigence, à ces excès d'impatience. Comme je l'ai dit dans l'introduction, le 4 nous invite à travailler sur tout ce qui est en lien avec la patience. Du côté des pierres qui vont être intéressantes à travailler pour votre vibration, il peut y avoir la pyrite pour la gestion structurée et sécurisée de ces projets, mais ça peut être aussi une très bonne pierre pour se libérer des frustrations, reprendre confiance en soi, reprendre confiance en la vie. C'est aussi une bonne pierre qui va faciliter les stratégies commerciales, attirer à soi l'abondance, permettre de prendre des meilleures décisions, sans que ça soit parasité par nos émotions, par exemple. Et aussi la citrine, qui est une pierre qui attire à soi la prospérité, le succès concret, c'est-à-dire que quand on met des choses en place dans sa vie, elle nous aide à attirer la réussite et l'abondance qui pourraient découler de ces actes. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à utiliser, donc ça peut être au niveau des tenues vestimentaires, ça peut être un aliment, si aliment il y a dans la couleur citée, mais ça peut être aussi de faire des petits rituels à l'aide de bougies idéalement teintées dans la masse pour respecter la vibration de la couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bougie. Et pour vous, ce serait des bougies, par exemple, comme la vert olive, pour l'ancrage financier, pour amener une bonne stabilité. Et ça peut être aussi des bougies de couleur or, pour la réussite et une belle prospérité équilibrée. Du côté des encens, on peut partir sur des encens dits d'abondance, comme la cannelle par exemple, pour stimuler l'abondance et l'énergie matérielle, ou encore le basilic, un petit peu moins connu mais tout aussi efficace pour l'abondance, l'équilibre, la structuration matérielle. Pour les destins neufs, vous allez pouvoir structurer vos idéaux et vos aspirations élevées en actions concrètes. La discipline va être votre allié pour matérialiser vos rêves. Par contre, il va falloir que vous organisiez vos ressources émotionnelles et énergétiques pour mieux pouvoir aider les autres sans vous épuiser à votre tour. Du côté des atouts, c'est votre humanisme et votre générosité qui l'emportent. Quant aux défis, aux petites choses qui vont être un petit peu plus compliquées à travailler durant ce mois-ci, c'est la difficulté à se poser des limites claires et à ne pas les franchir pour aller aider les autres et justement pour derrière se retrouver complètement épuisé et HS d'avoir trop fait. Du côté des pierres qui vont être intéressantes à travailler durant ce mois d'avril, il peut y avoir la labradorite, qui est une très bonne protectrice énergétique, qui va nous aider aussi à éviter l'isolement, à retrouver un bon équilibre émotionnel aussi. Et il y aura aussi la purpurite,
qui est une très très bonne pierre en lien avec le rayon violet, la purification de nos champs d'énergie. C'est aussi une pierre qui va aider les personnes qui ont du mal à reprendre leur pouvoir, à se positionner vis-à-vis des autres, à prendre enfin conscience de leurs objectifs de vie, afin d'être plus en accord avec leur âme pour leur permettre d'ascensionner plus facilement. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à utiliser, donc ça peut être au niveau des tenues vestimentaires, ça peut être un aliment, si aliment il y a dans la couleur citée, mais ça peut être aussi de faire des petits rituels à l'aide de bougies idéalement teintées dans la masse pour respecter la vibration de la couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bougie. Et pour vous, on serait plus sur des bougies couleur argent pour la protection émotionnelle et énergétique, ou encore de la bougie, mais plutôt couleur ivoire pour l'équilibre et la douceur intérieure. Quant aux encens, on partirait sur du copal pour la purification émotionnelle et énergétique. C'est une belle libération au niveau du chakra du cœur avec le copal que l'on peut faire. Et sinon, il y a aussi le Palo Santo qui est un très bon purificateur après avoir aidé quelqu'un ou après avoir accompagné aussi une personne qui était dans la souffrance ou dans la détresse. On passe aux dates clés du mois d'avril. Elles ne sont pas très nombreuses, il y en a que 3. Vous avez tout d'abord, bien évidemment, le 4 avril, le 4-4, qui va être une journée de renforcement personnel et qui va être excellente pour poser des bases solides sur des projets qui vont être importants à mettre en place. Le 13 avril, qui est également la pleine lune, ça va être une très bonne journée pour nous encourager à réfléchir sur ce que l'on a solidement construit. Vous savez, en général, à la pleine lune, on récolte les fruits de ce que l'on a semé à la nouvelle lune. Donc là, ça peut être voilà, de bien structurer ce que l'on a déjà construit pour pouvoir poser les fondations futures de ce qu'il nous reste encore à mettre en place dans sa vie et à récolter. Et enfin, nous avons le 22 avril, donc un double 2 dans le jour et qui va faire un double 4 avec le jour et le mois. Donc la vibration du 2 qui est très intuitive, très émotive, très féminine. Donc on aura peut-être à restructurer, à restabiliser des émotions qu'on a du mal à gérer, comme par exemple une hypersensibilité ou une hyperémotivité, ou peut-être tout simplement de restructurer tout ce qui est nos ressentis, nos intuitions féminines, enfin voilà, tout ce qui peut être en lien avec ce chiffre 2, mais que l'on va aller stabiliser et restructurer avec la vibration 4. Du côté des phases lunaires, on va commencer par la nouvelle lune qui sera le 27 avril. On va pouvoir se servir de la vibration 4 pour planter des graines sur des nouveaux projets qui ont besoin de plus de structure, ou encore démarrer des nouvelles habitudes pour aller améliorer ou renforcer notre quotidien. Du côté de la pleine lune, elle sera le 13 avril. Ça va être un moment idéal pour l'introspection, mais sur des réalisations concrètes. On va pouvoir faire le point, par exemple, sur ce que l'on a planté à la nouvelle lune, voir ce que l'on a pu déjà récolter et si ça nécessite de restructurer ou de consolider les fondations pour justement les voir prospérer par la suite dans les prochains mois. Les saints que l'on va pouvoir prier durant ce mois d'avril, ça va être par exemple Saint Benoît pour sa discipline, sa protection et la stabilité qu'il peut vous apporter. Ça peut être également Saint Joseph pour son travail, sa patience, la vie matérielle stable et qu'il peut également vous apporter.
Et enfin, ça peut être Saint-Expédite s'il y a besoin de réalisation rapide et concrète de vos projets. Je n'ai rien trouvé du côté des fêtes païennes à célébrer, mais ça peut être un moment où tu peux te servir de l'énergie de la terre, faire des rituels d'ancrage, travailler avec l'énergie des arbres, l'énergie des pierres également pour renforcer votre stabilité intérieure. Vous pouvez également honorer la terre par des gestes simples, comme par exemple symboliquement planter des petites graines dans votre jardin ou dans vos bacs à fleurs, mettre voilà de la vie, mettre de la beauté, de la nature dans votre jardin. La terre vous en remerciera. Voilà pour cette petite vidéo du mois d'avril. J'espère qu'elle va vous aider à vous guider sur votre chemin de vie, que vous allez apprécier ces vibrations d'avril qui sont un petit peu plus carrées que ce que l'on a pu vivre au niveau du mois de mars. Mais il en faut aussi, hein, bien sûr, pour pouvoir avancer sereinement sur son chemin. Je vous souhaite une très très belle journée, un excellent mois d'avril et je vous dis à dans un mois pour la numérologie du mois de mai où l'on fait ce qu'il nous plaît après un mois de travail.